RDC, l'arrivée présumée de drones Bayraktar. Akinci relance le débat sur la puissance aérienne des FARDC. Bienvenue sur SkyZ+243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. L'acquisition de nouveaux moyens aériens par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, pourrait marquer une nouvelle étape dans la modernisation de leurs capacités militaires. Des informations circulent concernant la réception de drones de combat Bayraktar Akinci de fabrication turque, présentés comme des appareils capables de renforcer les missions de surveillance, de renseignement et d'appui aux opérations terrestres. Le Bayraktar Akinci est un drone de combat de type MALE, Medium Altitude Long Endurance, conçu par la société turque Baykar. Il se distingue par son endurance élevée, sa capacité à voler à haute altitude et son aptitude à transporter différents types de charges utiles, notamment des systèmes de reconnaissance et des munitions guidées de précision. Avec une envergure importante et une architecture bimoteur, l'Akinci peut effectuer des missions prolongées de surveillance, d'identification de cibles et d'appui aux forces terrestres. Selon les configurations, il peut emporter plusieurs centaines de kilogrammes de charges externes réparties sur différents points d'emport, comprenant notamment des bombes guidées, des missiles et des équipements de renseignement. L'appareil dispose également de systèmes avancés, capteurs électro-optiques et infrarouges, radars de surveillance, moyens de communication sécurisés et capacités de traitement de données permettant d'améliorer la précision des opérations. Certaines versions intègrent des fonctions d'assistance par intelligence artificielle destinées à faciliter l'analyse des informations recueillies pendant les missions. Dans un conflit comme celui qui oppose les forces gouvernementales congolaises à différents groupes armés dans l'est de la RDC, la maîtrise de l'espace aérien représente un facteur stratégique majeur. Les drones modernes permettent notamment d'observer les mouvements des forces adverses, de surveiller de vastes zones difficiles d'accès, d'améliorer le renseignement militaire, d'appuyer les opérations terrestres avec des frappes de précision lorsque les conditions opérationnelles et juridiques le permettent. La question centrale sera cependant la capacité des FARDC à intégrer efficacement ces nouveaux outils dans une stratégie globale. La possession d'un drone performant ne garantit pas automatiquement un avantage militaire. Elle nécessite des opérateurs formés, une chaîne de commandement efficace, un renseignement fiable, une maintenance adaptée et une coordination permanente avec les forces au sol. Si ces appareils sont effectivement opérationnels, ils pourraient donner à Kinshasa un nouvel instrument pour surveiller les zones de conflit et réduire la liberté de mouvement des groupes armés dans l'est du pays. Toutefois, l'évolution du rapport de force dépendra également des capacités terrestres, de la logistique, du renseignement humain et de la discipline opérationnelle. Dans les guerres modernes, la supériorité aérienne ne signifie pas uniquement posséder des aéronefs. Elle repose sur la capacité à détecter, comprendre et contrôler l'espace aérien afin de soutenir efficacement les opérations militaires. Pour les FARDC, l'enjeu sera donc de transformer cette capacité technologique en avantage stratégique durable face aux défis sécuritaires persistants dans l'est de la République démocratique du Congo. Sud Kivu, les Wazalendo reprennent le contrôle de Kipupu après de violents affrontements avec la coalition AFC M23, RDF, Twirwaneho. De violents affrontements ont été signalés depuis vendredi dans le secteur d'Oitombwe, en territoire de Mwenga, Sud Kivu, où des combats opposent des groupes Wazalendo à une coalition présentée par les autorités congolaises comme composée de l'AFC M23, d'éléments des forces de défense rwandaises, F, de Twirwaneho et de Red Tabara. Selon des sources concordantes issues de la société civile, des autorités administratives locales et de sources sécuritaires, le village de Kipupu aurait fait l'objet d'une brève incursion de cette coalition rebelle avant qu'une contre-offensive menée par les Wazalendo ne permette de reprendre le contrôle de la localité. Une vidéo tournée ce samedi 11 juillet, dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante, montrerait le village sous contrôle des Wazalendo.
Toutefois, malgré cette reprise, une grande partie des habitants ayant fui les combats n'auraient pas encore regagné leur domicile, en raison de la persistance de l'insécurité. Des témoignages recueillis auprès de résidents font également état de pillages ayant visé du bétail, ainsi que divers biens appartenant aux populations civiles durant les affrontements. Ces allégations n'ont pas, à ce stade, fait l'objet d'une confirmation indépendante. Depuis les premières heures de ce samedi, de nouveaux combats sont signalés sur l'axe Bukunji-Mikeng. Selon plusieurs sources locales, les groupes Wazalendo poursuivraient leur progression en direction des abords de Mikeng Centre, où la situation militaire reste particulièrement évolutive. Au-delà des opérations militaires, les acteurs humanitaires et les représentants de la société civile alertent sur une aggravation de la crise humanitaire dans la zone de santé Itombwe. Les récents affrontements auraient provoqué de nouveaux déplacements de population, tandis que l'accès aux soins de santé, à l'assistance humanitaire et aux services essentiels devient de plus en plus difficile pour les communautés affectées. À ce stade, aucune communication officielle des différentes parties impliquées n'a permis de confirmer de manière indépendante l'ensemble des informations rapportées. La situation sur le terrain demeure extrêmement volatile, alors que les affrontements se poursuivent dans plusieurs secteurs des hauts plateaux du Sud Kivu. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.